Justine Mario, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue donc au siège de la fédération pour nous parler donc de votre association 100 000 couleurs. Vous êtes infirmière à Oui. l'hôpital au l'évêque de Pessac et vous êtes donc la présidente de l'association 100 000 couleurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi correspond donc cette association? Bonjour, merci de nous recevoir. Donc, je vais vous expliquer un peu ce qu'est l'association 100 000 couleurs. Donc en fait, c'est parti à l'initiative de personnel soignant. Où on a eu l'idée d'améliorer les conditions d'hospitalisation des patients qui étaient chez nous, donc les patients atteints de leucémie principalement. Donc on a fait passer des questionnaires à ces patients pour savoir ce qu'ils avaient envie qu'on apporte en plus pour les aider à supporter, on va dire, l'hospitalisation et améliorer un petit peu leur quotidien. Donc c'est sympa ça. Et comme initiative, alors par contre, ces patients restent combien de jours dans votre service? Ils restent plusieurs semaines, ça ne se compte pas en jours, c'est de 4 à 6 semaines en Oui, moyenne. d'accord. Donc là, effectivement, c'est là où on se rend compte de l'importance d'encadrer et de donner, je dirais, un peu d'humanisme dans l'établissement. C'est long, très long pour eux. Alors, je crois que dans l'entretien préalable que l'on a eu, vous m'avez parlé que le premier objectif de l'association, ça a été d'abord d'améliorer le cadre de vie hospitalier. Oui, on a essayé d'améliorer l'environnement. Donc on a essayé de donner un petit peu de couleur aux chambres qui étaient un petit peu ternes. Donc on a mis des stickers, des posters, on a mis des accessoires dans les chambres qui étaient un peu colorés. Donc ça leur permet c'est toujours une chambre d'hôpital, mais bon, ça fait un petit peu plus gai. Oui, ça lui donne un peu plus de couleur. Voilà. Alors c'est vrai que lorsqu'on va à l'hôpital, souvent on pense à la qualité des repas. Alors Oui. c'est bien, vous en premier, vous avez pensé donc au décorum. Et est-ce que vous avez fait quelque chose pour les repas, pour qu'ils soient peut-être plus sympas? Plus sympa, oui, on a acheté de la vaisselle colorée, on a acheté des mugs pour changer un petit peu des bols et des verres. On a acheté des verres colorés et on a essayé d'avoir des dons de magasins ou des dons d'anciens patients qui nous apportent quelques friandises en plus C'est sympa. des repas. Donc en plus, on n'a plus le plateau repas traditionnel que l'on a. Enfin moi, j'ai pas été hospitalisé très longtemps, mais le peu que j'y suis resté, c'est vrai que c'est relativement terne, un plateau tristouné, une alimentation spécifique qui empêche bien sûr l'embonpoint, mais on n'est pas là pour prendre du poids. Donc c'est super sympa. Et par contre, vous avez mis combien de temps pour modifier? Est-ce que ça a été facile? Est-ce qu'il y a une acceptation de la part de la structure de l'hôpital pour ces modifications comportementales? Oui, et environnementales aussi. On a beaucoup été aidé de notre cadre de santé qui faisait un petit peu le lien entre nous et la hiérarchie un peu plus haute. Et donc ça a été rapidement accepté parce que ça ne nécessitait pas vraiment de grands changements. Donc en fait, on peut faire plein de belles choses telles que vous le faites avec des tout petits moyens ou avec peut-être aussi des soutiens momentanés de partenaires ou de sponsors, le mot n'est pas adapté, mais de partenaires. Alors, moi je vous ai rencontré il y a maintenant un an et demi, dans le cadre de votre programme concernant l'amélioration du bien-être. Oui. Là aussi, c'était un gros chantier que vous avez lancé. C'était le chantier le plus important, on va dire. Oui. Et c'était celui qui nous tenait le plus à cœur parce que les conditions d'hospitalisation sont difficiles, mais les traitements aussi. Et puis, le corps est vraiment mis à mal, donc le bien-être, c'était vraiment un de nos objectifs principaux. Est-ce que vous avez rencontré des réticences ou du scepticisme? Parce que c'est vrai qu'amener dans un hôpital du massage, de la réflexologie, c'est quand même une mini-révolution. Il y a des réticences, forcément, mais petit à petit, on arrive quand même à convaincre, on va dire, tous les soignants. Oui, alors c'est vrai qu'avant de convaincre, vous y êtes allé, je dirais, par palier progressif. Sauf erreur de ma part, dans un premier temps, vous avez, je crois, travaillé sur des mandalas, sur la bibliothèque et autres, qui, c'est vrai, moi je travaille parfois avec des Italiens qui intègrent ces techniques-là dans le cadre de l'art-thérapie. Et effectivement, la création du mandala était un bon moyen de faire comprendre à l'ensemble du corps médical
que des techniques de bien-être telles que le mandala, après bien entendu les massages ou la réflexologie peuvent être un plus pour cet équilibre dans ce temps qui est relativement difficile à passer. Oui, c'est vrai que les mandalas sont un bon médiateur de relaxation, on va dire, pour les patients. Après, c'est vrai que les patients qui sont hospitalisés sont souvent très fatigués. Donc, au fur et à mesure de l'hospitalisation, les mandalas, ça demande quand même de la concentration. Donc, c'est vrai que c'est un bon support, mais on avait besoin de plus. Donc, nous, on voulait vraiment faire intervenir des bénévoles et réflexologie, bien-être, c'était totalement ce qu'il nous fallait. Oui. D'ailleurs, quand je vous ai rencontré, quand on a préparé donc ce partenariat, c'est vrai que je souhaitais, et vous le souhaitiez également, que l'ensemble du personnel médical soit informé de ce qu'est la réflexologie, parce que souvent on imagine que c'est ceci, que cela. On n'est pas là pour soigner les gens ou pour les guérir, on est là pour leur apporter un confort de vie. Donc ce paramètre étant développé, il fallait voir comment allait être la réaction à la fois, je dirais, des patients hospitalisés et pourquoi pas de leur environnement, et puis savoir également quelle a été la réaction, l'expression de la qualité du soin ou du ressenti à l'issue de ces soins. C'est vrai que, alors en ce qui concerne les soignants, ils ont été informés par une petite réunion qu'on avait organisée. Et donc c'est vrai qu'ils ont posé beaucoup de questions, il y en a qui connaissaient, il y en a qui ne connaissaient pas du tout. Donc ça a uniformisé un petit peu les connaissances des soignants. Et ensuite, les patients, nous on les informe petit à petit quand ils le demandent, quand on propose les séances. Et après quand ils le demandent aussi en dehors des séances. Et c'est vrai qu'il y a du positif parce qu'ils sont vraiment ravis, autant les soignants que les patients. Les soignants voient que les patients sont plus relâchés, qu'ils ont apprécié ce moment et qu'après ils sont un petit peu plus aptes à l'hospitalisation, à continuer leur parcours. Et les patients sont ravis de ce moment un petit peu en dehors de l'hospitalisation, on va dire. Alors je vais vous faire une confidence, Justine. Les réflexologues qui ont participé donc à ces journées qu'on organise donc au sein de votre établissement sont également enchantés de l'expérience vécue. Ils y viennent bien sûr avec une certaine appréhension qui est liée effectivement, on est dans le cadre de pathologies qui sont quand même lourdes, oui. Et il y a ce côté émotion qui est là, mais je sais pour les avoir m'en être entretenu avec eux, ils sont enchantés. Donc je crois que c'est une belle initiative qu'on vous doit, Justine. Alors, quels sont vos projets pour le futur, voilà, pour aujourd'hui et pour le futur? Continuer notre association entre nous, peut-être développer un petit peu plus qu'une fois par mois, si les patients le demandent, développer dans d'autres services d'hématologie aussi. Voilà, progresser dans... Eh bien, écoutez, on est à la période des vœux, vous les avez exprimés. Je le souhaite alors. On les a entendus et je sais que j'y suis tout à fait favorable, avec la limite que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de décevoir dès lors qu'on prend un engagement. C'est la raison pour laquelle au début, effectivement, on a pris un engagement d'une fois par mois, où on vient avec 2 praticiens. Je vais effectivement, je vais essayer d'accéder donc à votre requête et faire en sorte qu'on puisse peut-être venir au moins une fois toutes les 3 semaines. Une fois toutes les 3 semaines, et puis parce qu'il faut dans une rotation, les gens vont consacrer du temps, mais ça serait désastreux d'avoir parfois des périodes où on dit ah non, on n'a pas de volontaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'espère que 2016 et 2017 changeront, que les gens seront beaucoup plus spontanés, ouverts aux dons que l'on doit savoir accorder à l'autre, et surtout à des gens qui en ont grandement besoin. Mais j'espère aussi, en tout cas. Grandement besoin, et puis dans un milieu qui parfois, c'est vrai, a quelques réticences à vouloir s'ouvrir aux techniques qui sont un peu particulières, puisqu'elles rentrent, je dirais, dans le cadre des médecines complémentaires, mais elles ne sont que complémentaires. Et la visée que nous avons, c'est effectivement d'apporter de la détente et du bien-être. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, peut-être, vous faites votre association vit par quels moyens? Des subventions, des dons? On a des dons d'anciens patients, de familles de patients, des dons de nos familles à nous aussi, des soignants, voilà, de tout type, mais l'association vit que par les dons pour le moment.
Bon, alors, dans la vidéo, hein, en bas, vous regarderez en bas, je mettrai le lien directement de l'association. Et si vous voulez effectivement faire un petit geste pour l'association, Justine et l'ensemble des membres de son association l'accepteront volontiers pour amener donc le confort, le bien-être à tous ces gens hospitalisés, avec des hospitalisations longues, hein, comme vous me l'avez précisé, pour améliorer effectivement le cas de vie. Et pourquoi pas élargir à d'autres services. Nous le ferons avec plaisir. Justine et Mario, merci d'être venus en tant que présidente de l'association donc 100 000 couleurs. Merci à vous. Et puis, donc l'association 100 000 couleurs, je mettrai le lien en bas de cette vidéo. Vous pourrez accéder directement sur le lien, découvrir donc votre site internet et pourquoi pas manifester votre intérêt par un don pour que l'association améliore ses ressources au profit donc de tous ces patients qui en ont bien besoin. Mille fois merci. Je vous dis au revoir. Au revoir.